Matthieu, au chapitre 25. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, et à partir du verset 14. Le Seigneur a mis sur mon cœur ces choses et j'aimerais le faire. On va voir. Il y aura sûrement plusieurs volets et je vous en parle tout à l'heure. Verset 14, il est écrit, vous y êtes, tout le monde? En plus, c'était, oui, d'accord. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, à un autre, 3, et 1 au troisième, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. On peut dire amen à ça, mais malheureusement, on peut ne pas dire amen de ce que cet homme il a été jeté dehors et qu'il y a eu des pleurs et des grincements de dents. Parce que ça nous parle, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi ça me parle. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler, et on va voir les mardis où je pourrai le faire, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous ne sommes pas sauvés pour participer à des réunions seulement. Parce que si nous sommes là pour chauffer des chaises à des réunions et dire Alléluia, et que derrière il n'y a rien qui se passe, ça ne sert, excusez-moi, ça ne sert à rien. Nous sommes sauvés pour servir. Quand on lit cette parabole, on s'arrête juste à dire, cette parabole, ça veut dire que le Seigneur veut qu'on le serve, et voilà, ça s'arrête là. Le Seigneur veut qu'on le serve, sinon, voilà, on est mal, quoi. Et ok, mais ça va plus loin que ça. Et j'aimerais qu'on puisse un petit peu creuser davantage. Parce que si on creuse un petit peu davantage et qu'on réfléchit sur le contexte, on se rend compte que ces 3 serviteurs et le maître, écoutez bien au départ, leur remit ses biens. Il a remis à ces hommes ses biens, de ses propres biens, il les a remis à ces hommes, à ses serviteurs. Donc il leur a quand même donné une certaine responsabilité. Il leur a donné vraiment, il leur a fait confiance. Il leur a dit, voilà, je vous donne ça, et voyez ce que vous allez en faire avec. C'est quand même pas rien. Et je crois que nous devons prendre tous conscience. Il n'y a pas que celui qui fait chanter,
celui qui prêche, qui est sauvé pour servir. Mais c'est chacun d'entre nous en particulier, il est sauvé pour servir. Si nous ne serions pas sauvés pour servir, qu'est-ce qui serait passé? Quand on aurait été sauvés, le Seigneur, il nous aura enlevés. Mais s'il ne nous a pas enlevés, c'est qu'on a encore quelque chose à faire sur la terre. Et tant que il y a des personnes âgées qui sont encore à la prière, c'est qu'ils sont là encore pour servir. Des fois, il pourrait dire, mais je suis vieux, je ne sers à rien. C'est faux. C'est faux. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, mais moi, je ne peux pas courir, je peux pas. Oui, mais le Seigneur ne te demande pas de courir. Mais rien que de le servir déjà dans la prière, c'est énorme. Parce que comme on l'a vu, là, comme on l'a vu maintenant, là, c'est difficile la prière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer une journée entière à prier. Eh bien, c'est très difficile de passer une journée entière à prier. Parce qu'il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. Que ce soit les enfants, les parents, les cousins, les cousines, et le Seigneur, et les sœurs et frères de l'Église, et le repas à faire, et l'estomac qui fait grou-grou qu'à midi, et tout passe dans la journée. Et c'est long, et c'est dur. On dit, mais Seigneur, parle-moi. Et Seigneur, on dirait qu'il ne parle pas. Mais le Seigneur pose dans nos cœurs des choses qu'on ne réalise pas tout de suite. Et c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que nous sommes sauvés pour servir. Et si déjà nous l'avons là dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre cœur, alors nous allons dire, Seigneur, sers-toi de moi. Oui, me voici, sers-toi de moi. Et là se pose une question. Est-ce que le Seigneur va vouloir se servir de toi, ma sœur, toi, mon frère? Ben oui, il va vouloir se servir de toi. Mais est-ce que toi, tu vas vouloir que le Seigneur se serve de toi? Et là, j'aimerais rentrer un peu plus dans ce serviteur. Et aujourd'hui, on ne verra que le dernier serviteur, si je puis dire, celui qui n'a reçu qu'un talent. Les prochaines fois, on verra les autres. Mais pour aujourd'hui, on verra que celui qui a reçu qu'un talent. Parce que c'est quand même un serviteur un peu particulier. Il a reçu un talent différent des autres. Pourquoi il a reçu qu'un talent? Parce que son maître, il le connaît. Il sait que ce gars, il ne peut gérer qu'un seul talent. Il ne peut pas gérer 2 talents. Il peut gérer qu'un seul talent. Et comme il sait qu'il peut gérer qu'un seul talent, il lui fait confiance avec un talent. En espérant que ce gars-là, il va se bouger un petit peu et qu'il va peut-être en gagner un deuxième et qu'au travers de ce talent que Dieu lui a donné ou que le maître lui a donné, il va pouvoir grandir. Il va pouvoir progresser. Parce que quand Dieu nous met des fois à l'épreuve dans un service et qu'on est un peu démuni, Dieu se sert de ce qu'on est un peu démuni pour qu'on compte sur lui et qu'il nous fasse grâce. Vous savez, les premières fois que j'ai prêché l'évangile, il n'y a aucun de vous qui était là. Non, je ne crois pas, non, Albert. Où, là-bas? Oui. Et vous vous rappelez? Bon, d'accord. Vous avez entendu les castagnettes qui étaient les miennes? Il y avait un gros pupitre et mes genoux, ils faisaient clic, 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 clic. Parce que il fallait avancer, parler et tout, et c'était pas facile. Et ça a été difficile pour moi de pouvoir prêcher, de pouvoir faire chanter. Au départ, c'était pas facile. Oui, Albert, oui. Alors, vous n'étiez pas là tout au début. Je peux vous le dire. Mais c'est pas facile de servir le Seigneur. Mais pourtant, si le Seigneur nous confie quelque chose, c'est à nous à dire, Seigneur, me voici. D'accord. Je ne sais pas faire, mais tu vas m'apprendre. Et le Seigneur va nous apprendre. Le problème de ce serviteur qui a reçu qu'un talent, voyez-vous, c'est que si ce maître lui donne cette responsabilité, c'est que quelque part, il se dit, il va faire quelque chose. Mais le problème, c'est que cet homme, qu'est-ce qui se passe dans son esprit et dans son cœur pour que de ce talent, il ne puisse pas en tirer quelque chose? Alors, si vous voulez bien, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis mis dans la position de cet homme, pourquoi il n'a pas fait fructifier son talent? Alors, il y a plusieurs solutions.
La première, peut-être parce qu'il doute de lui-même. Il doute de lui-même, il pense qu'il n'a pas les capacités. Et comme il pense qu'il n'a pas les capacités, ce qu'il fait, c'est que il dit, mais moi, je ne vais pas pouvoir faire. Et comme je ne vais pas pouvoir faire, je préfère mettre le talent dans la terre, je rendrai à mon maître, et puis voilà, le problème sera réglé. Au moins, je ne l'aurai pas perdu. Au moins, je n'aurai pas perdu le talent qu'il m'a donné. La deuxième chose, peut-être, c'est parce qu'il ne connaît pas son maître. Parce que s'il connaîtrait son maître, il saurait que son maître ne lui confie pas quelque chose comme s'il était en perdition derrière. Il aurait réfléchi, il aurait dit, mais si mon maître me fait confiance, cette confiance qu'il m'a fait, je veux vraiment la prendre avec honneur et faire honneur à mon maître. Mais vous avez ce qu'il a dit? Vous avez vu comment, la manière dont il parle de son maître? Est-ce que vous vous rappelez? Il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et là où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent. Alors, c'est preuve qu'il ne connaît pas son maître. Parce qu'il a peur de son maître. Est-ce que vous avez peur de Jésus? J'espère que non. Hein, parce que Jésus est un bon maître. Il est un bon maître. La troisième chose, voyez-vous, c'est que peut-être que ce gars, il s'est dit, je ne vais pas me casser la tête. Là, il me confie, moi, j'ai pas envie de... Et peut-être qu'il était un peu paresseux. Ça existe, la paresse? Peut-être qu'il était un peu feignant, et puis il s'est dit, non, moi, je ne vais pas me casser la tête. Quand il revient, je lui donne son truc, il me laisse tranquille. D'ailleurs, je vous ferai une petite remarque. Qu'est-ce qu'il lui dit, le maître? Serviteur méchant et paresseux. Donc le maître, il a très bien compris ce qu'il y avait dans le cœur de ce serviteur, vous ne croyez pas? Et peut-être qu'au travers de ce qu'il lui a confié là, le maître a voulu aussi mettre à l'épreuve ce serviteur pour savoir ce qu'il y avait vraiment dans son cœur et s'il était vraiment capable de dire « je vais passer au-delà et je vais faire honneur à mon maître ». Et au travers de ce gars-là, on pourrait peut-être dire aussi, ce gars, il était timide. Ouais, mais si le maître le traite de paresseux et de méchant, c'est que derrière, il y a quelque chose quand même. Le maître a compris ce qu'il était, ce gars. Et peut-être il l'a caché aussi, parce qu'il avait honte de ce qu'on lui avait confié quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Mes frères et sœurs, je crois que nous aussi, on doit faire attention à ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné un talent? Ah oui, et c'est quoi? Dieu ne vous a... Oui, mon frère, c'est tout à fait ça. Dieu nous a donné à tous et à chacun un talent, un seul. Déjà, pour commencer, il n'y a qu'un talent. Et comme le disait le frère, c'est le témoignage. C'est ce témoignage-là que Dieu voudrait qu'on donne aux gens. C'est ce témoignage-là que Dieu voudrait que réellement nous puissions l'apporter à tous ceux qui nous entourent. Parce que c'est pas grand-chose témoigner. Ça paraît si simple. Certains vont dire, c'est pas facile, on est timide. Oui, mais si le maître t'a donné ce talent, c'est parce qu'il espère de toi que tu vas le faire fructifier, c'est-à-dire que tu vas te servir de ce petite chose pour que réellement tu puisses grandir. Je me rappelle toujours quand les premières fois on était sur Vienne encore à l'époque, et il y avait des jeunes, pas mal de jeunes, et je me rappelle, il y a une jeune qui m'avait dit, je crois que je l'ai déjà raconté, il y avait une jeune qui disait, mais je voudrais témoigner, mais je suis bloqué, j'arrive pas. J'arrive pas à témoigner, j'arrive pas à parler. Je suis aux gens, je tends un prospectus et j'arrive pas je décolle pas. Le gars, il prend le prospectus, il s'en va. Le temps que je commence à parler, il est déjà parti, il a fait 10 mètres déjà. Je dis, mais écoute, c'est pas grave. Je dis, mais il faut que tu saches quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 28, vous vous rappelez ce qu'il a dit au chapitre 28 et versets 20, 19 et 20? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous vous rappelez? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, on l'utilise pour tous les jours, si je puis dire. Et on a raison, parce que le Seigneur ne nous quitte pas.
Mais moi, ce que je remarque, c'est que cette phrase, elle est spécialement quand il dit « allez par tout le monde ». Et c'est à partir du moment où elle va prendre le courage d'aller témoigner, d'aller parler, d'aller dire avec ce talent-là. Le Seigneur, c'est sûr, il est avec nous parce que c'est écrit. À partir du moment où c'est écrit, c'est Dieu qui s'engage. Et il nous a donné ce talent pour qu'on parle. Certains vont dire, mais je suis timide, je suis un peu coincé, ça va pas, je sais pas quoi dire, je sais pas. Mais quand le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai, ça veut dire quoi, dites-moi? Vous croyez que c'est dans le vent que Dieu dit ça? Vous croyez que c'est dans le vent? Non, Dieu dit qu'il nous accompagnera. Et en plus, il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on témoigne à quelqu'un, une fois qu'on a fini de témoigner, qu'est-ce qu'on est heureux? On est heureux d'avoir pu témoigner. Il y a quelque chose en nous qui bout davantage. Ça vous est pas arrivé, ça? Eh oui, ça nous arrive. Et je crois que ça, il ne faut pas oublier. Nous sommes dans des temps, justement, où le Seigneur voudrait que ce talent qu'il nous a donné, nous puissions le proclamer, nous puissions le dire, que nous puissions encore le dire. Parce que vraiment, il est urgent, que nous puissions proclamer le nom de Jésus. Il revient bientôt. Je me rappelle de ce témoignage de ce frère que je vous ai raconté déjà, qui était un grand bandit sur Paris, juste après la guerre. Et ce gars, il avait décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il devait faire une longue période en prison, et il s'était taillé les veines, les artères et tout ce que vous voulez. Et Dieu lui est apparu, et il a su que Dieu existait. Et après, ce gars, quand il a découvert Dieu, il a dit vraiment Dieu existe, alors je vais le prier. Tous les jours, il priait. Le problème, c'est que les gens le voyaient prier, ils disaient, depuis qu'il a eu son problème, là, il est tombé sur la tête. Parce qu'il prie tous les jours. Et le chef de la prison disait, mais ce gars-là, c'est parce qu'il fait le fou pour qu'on puisse le lâcher. Il dit, non, il ne nous aura pas. Alors ils l'ont mis avec, vous vous rappelez de ça? Ils l'ont mis avec 16 bandits comme lui, aussi marteau dans le sens de mauvais sens que lui. Mais lui, ça ne l'a pas démonté. Il avait peur de rien parce qu'il avait vécu tellement de choses, le pauvre, dans sa vie. Et tous les jours, il se mettait au pied de son lit, priait. Au bout de 3 mois, ils étaient 12 personnes au pied du lit et ils priaient. Alors le chef de prison, il a dit, il y a un problème là. Là, il y a un problème, ce mec-là, il faut le mettre dehors. Parce que je pense qu'il s'est dit, si ce gars-là, il commence à prier et que les gars dans sa prison, qui sont pires que lui ou comme lui, au bout de 3 mois, il y en a 12 à genoux, bientôt il me met toute la prison à genoux et moi je fais quoi après? Ce gars, il était un témoin de ce que Dieu lui avait donné, il ne connaissait pas grand-chose. Quand on l'a libéré, il s'est mis à son compte, il a travaillé, il a fait fripier qu'on appelait avant, il ramassait la ferraille, il ramassait tout, et puis il s'est fait de l'argent. Et puis à un moment donné, il a côtoyé pas mal de monde, et puis un jour il voit un rassemblement sur Jésus, donc il va à ce rassemblement. Il connaissait rien de Jésus, il savait qu'il priait, c'est tout. Et puis au moment où il rentre dans ce rassemblement, où il est assis, où il commence à s'installer, il voit un gars qui travaillait tous les jours avec lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et le gars, il dit, ben moi je suis chrétien. Il dit, quoi? Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et jamais tu m'as dit que tu étais chrétien? Il dit, mais c'est quoi? Comment ça se fait? Tu aurais pu me dire au moins que tu connaissais Jésus. Moi, je cherche Dieu depuis des années, je prie Dieu. Et il a expliqué son truc. Et puis l'autre, il s'est trouvé comme bête. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas témoigné que Jésus-Christ, il était dans sa vie. Mes frères et sœurs, il est important qu'on puisse témoigner à ceux qui nous entourent. On ne sait pas la misère qu'ils vivent à côté de nous. Et le fait de leur dire que Jésus-Christ peut les sauver, un jour, il peut y avoir un déclic. Je prendrai simplement le brigand sur la croix. Pourquoi le brigand sur la croix, au dernier moment, il s'est repenti? Pourquoi au dernier moment, le brigand sur la croix, il a dit, pour nous, c'est justice? Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Parce que je pense que le brigand, il a entendu parler de l'évangile. Et parce qu'il a entendu que quelqu'un a dit, Jésus a changé ma vie. Et c'est à partir du moment où on peut dire que Jésus a changé ma vie à quelqu'un, le gars va le voir
dans notre témoignage. Parce que vous savez, le témoignage, c'est pas le témoignage seulement de la bouche. Parce qu'aussi, il y a le témoignage de la vie, le témoignage du parler de tous les jours. Vous savez, les gens, quand on dit qu'on est chrétien, ils nous observent plus que les autres. Et après, au travers de nos paroles, ils se disent, celui-là, c'est un moitié-moitié, ou il est vraiment converti, mais il est marteau parce qu'il croit en Dieu et c'est pas possible. Mais après, ils disent, non, mais celui-là, il est avec nous, hein. Il est comme nous, en fait. Et si on est comme eux, ça veut dire que, mes frères et sœurs, il y a un problème, quoi. Parce qu'il doit y avoir une différence entre le chrétien et le non-chrétien. Il faut que la différence, elle se voit, quoi. On ne mélange pas l'eau salée et l'eau douce, c'est pas possible, hein. Il y en a une des deux qui va dépérir, là, hein. Ah ben, c'est pareil pour la vie chrétienne. Il faut qu'on ait un témoignage de parler, c'est vrai. Et c'est ce que Dieu nous demande avec ce talent qu'il nous a donné. Et ce talent qu'il nous a donné aussi, c'est le témoignage de notre vie. Et ça, c'est dans le témoignage de notre vie où vraiment il y aura une différence. Parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin de Jésus. Trop de gens qui ont besoin de comprendre que Jésus est le Sauveur. Trop de gens qui aujourd'hui se moquent de Jésus. Vous entendez tous les gens qui se moquent de Jésus? Moi, des fois, je dis, Seigneur, si tu ne me retenais pas, oh là là, je frapperai tout le monde, tous ceux qui se moquent de Jésus. Et le Seigneur, il dit non, tu ne vas pas le faire, ça va pas, non. C'est ça le témoignage, c'est se taire. Accepter comme Jésus a accepté qu'on se moque de lui, mais briller quand même de sa lumière. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, mes frères et sœurs, ça veut dire quelque chose. Et je crois que plus que jamais, nous devons réaliser que comme ce serviteur, comme ce maître a donné à son serviteur un talent pour que justement il le fasse fructifier, eh bien que notre témoignage puisse fructifier. Mais dites-moi, c'est quoi que notre témoignage fructifie? Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question? Qu'est-ce que ça veut dire si le talent que Dieu nous a donné, c'est le témoignage? En quoi notre témoignage doit être fructifié? Il y eut un grand silence. Oui, mais notre témoignage, tu l'as dit ma sœur, c'est porter du fruit. Le talent que Dieu nous a donné, c'est d'être un témoin, d'accord? Mais ce témoin-là, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce talent, c'est briller de sa lumière, c'est être le sel de la terre, c'est porter du fruit. C'est ça le talent quand il fructifie. Parce qu'au travers de porter du fruit, au travers d'être le sel de la terre, au travers d'être la lumière, nous témoignons. Même des fois en silence. Combien des fois, il y a des chrétiens qui ont été vus et on leur a dit, mais t'es pas comme les autres, toi. Qu'est-ce que tu as de différent avec les autres? Tu parles pas, tu dis pas grand-chose, mais les autres, ils rigolent avec des bêtises et des cochonneries, mais toi, tu te mets à part, tu t'es pas comme les... Qu'est-ce qui t'arrive? Et les gens, ils aspirent à quelque chose d'autre que ces choses de ce monde. Eh bien, porter du fruit, et, si je puis dire, dans ce talent, multiplier ce talent, c'est lorsqu'on multiplie notre témoignage dans ce qu'on est. On n'est plus ce qu'on était, mais on est cette nouvelle créature que Dieu veut que nous devenions. Pour ça, dans les Galates, il est dit, l'homme nouveau et le vieil homme. Ce vieil homme va être laissé petit à petit. Ce vieil homme va être petit à petit écrasé. Mais il faut faire attention qu'on ne pense pas l'avoir écrasé nous-mêmes parce qu'il aura vite fait de ressortir, hein, je peux vous le dire. Ce vieil homme, il est en nous jusqu'à la fin de nos jours. Et on a besoin que Jésus vienne justement le faire mourir petit à petit par son esprit. Quand Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, je crois qu'il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais il faut qu'il croisse, c'est ça notre témoignage. C'est que Jésus croisse en nous, au point que les gens disent, comme il disait à Colosse, vous vous rappelez ce qu'il disait? Ah, ce sont des chrétiens, ils se moquaient des premiers chrétiens, il les appelait chrétiens, des petits Christ, parce qu'ils se moquaient d'eux. Mais en fait, ça, c'était un honneur. Il y avait le témoignage que tous ces gens ressemblaient à Christ. Et je crois que ce talent que Dieu nous a donné, je crois qu'il ne faut pas
le minimiser. C'est pas seulement le témoignage dans le parler, mais c'est dans le témoignage, dans la transformation qui se fait de jour en jour, de plus en plus, de mieux en mieux. Le jour, mes frères et sœurs, où on ne se transforme plus dans le meilleur et de plus en plus à la ressemblance de Christ, vous savez ce qu'on va faire? On va revenir en arrière. Oui, on revient en arrière. Oui, parce que si on n'avance pas, mon frère, on recule. Dans la foi, on ne peut pas être stagnant. On ne peut pas être stagnant dans la foi. Le jour où on ne commence pas à progresser dans notre témoignage, dans notre manière de vivre, dans ce qu'on doit être, comme le Seigneur nous le demande, ce jour-là, on régresse. Et c'est pour ça que des fois, on voit des chrétiens qui ont 10, 20 ans, 30 ans de conversion, et ils sont encore, comme disait l'apôtre qui a écrit le livre des Hébreux, mais vous êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas manger de la viande, vous êtes encore au lait parce que votre témoignage n'a pas grandi, votre vie n'a pas grandi. Et parce que notre vie n'a pas grandi, eh bien on est encore au lait. Et à partir du moment où on nous marche sur le petit orteil, on se vexe encore. On est susceptible. On ne peut plus rien dire. On est... moi je viens plus, hein. Robert, comme il a parlé dimanche, ça m'a décoiffé, je viens plus, hein. Ah oui, ça veut dire qu'on est au lait encore. Eh oui. Alors que Dieu voudrait que dans notre témoignage, on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne s'arrêtait pas qu'on disait de lui de ceci ou de cela. Lui, ce qu'il avait, c'est l'objectif du Père. Témoigner de son amour pour chacun de ceux qui étaient autour de lui. Je crois que mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Dans ne serait-ce que cette parabole qui nous parle de ses serviteurs. Nous sommes sauvés pour servir. Mais pour servir, il faut que nous puissions mettre de plus en plus notre marche par la foi dans notre transformation de vie, dans notre témoignage de vie. Non pas en parole seulement. C'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien de savoir ce qui est écrit. Mais il faut que ce qui est écrit soit imprégné dans nos cœurs au point que cela nous transforme et nous change. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne pourrons pas avancer. Et si ce n'est pas le cas, le Saint-Esprit n'agira que sur certains et pas sur tous. Et moi, mon désir, c'est que le Saint-Esprit puisse agir sur tous. Sur tous. L'apôtre Paul va dire à Timothée, et j'aimerais le lire avec vous s'il vous plaît, dans 2 Timothée, alors je tiens à vous dire que c'est pas parce qu'on court, comme disait l'apôtre Paul, je cours pour remporter le prix. C'est pas parce qu'on court qu'on est parfait et qu'on est meilleur que les autres. Non, non, pas du tout. Parce que voire même, quand on essaiera de faire le bien, certaines fois, il nous reviendra le mal à la figure. Sachez-le aussi. Parce que le diable essaiera de nous décourager afin que notre témoignage ne puisse pas porter du fruit. Porter du fruit. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Il est écrit, 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps
éternel et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. C'est des versets forts et puissants. Quand l'apôtre dit « ranime la flamme », ça veut dire qu'en nous, cette flamme, elle peut s'éteindre. La flamme du témoignage peut s'éteindre, qu'on n'a plus envie, on n'a plus la force, on n'a plus le goût. Parce que pour témoigner, pour être un témoin, il faut avoir envie de glorifier le Seigneur. Faut réaliser si on a envie ou pas de glorifier le Seigneur, si on a encore envie de témoigner ou pas. Si on a encore la flamme en nous qui nous dit « faut que tu témoignes, il faut que tu sauves des âmes, parce que Jésus revient bientôt ». Et cette flamme, voyez-vous, le diable fera tout pour l'éteindre. Par toutes sortes de circonstances. Par des choses qui n'iront pas bien dans l'Église. Parce que le diable essaiera de diviser les frères de l'Église. Et je vous l'ai déjà dit. Il essaiera de faire que réellement les gens se prennent la tête pour des broutilles. Pour des broutilles. Et en fait, la flamme petit à petit va s'éteindre. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de veiller sur la flamme que Dieu a mis en nous. Et si cette flamme, elle est toujours là pour dire « je veux témoigner de Jésus-Christ. Je veux que mon Sauveur soit glorifié. » Sinon, nous perdrons. Et vous savez ce qui arrivera à Givors après? Petit à petit, les gens se refroidiront, ils perdront l'amour de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour des âmes, et ils rentreront chez eux pour toujours. Et ce qui arrivera, vous savez, il arrivera comme ce serviteur. Qu'est-ce qui est arrivé à ce serviteur? Son maître va lui dire « montre-moi ». Quoi? T'as rien fait? Ping. Pourquoi? Alors qu'il avait une place dans la maison de son maître. Il avait une place dans la maison de son maître. Son maître lui a fait confiance. Son maître lui a donné un début de responsabilité pour que justement il puisse grandir, aller plus loin. Mais parce qu'il a été peut-être paresseux et qu'il n'a pas voulu faire, il a voulu faire du moins comme il a eu envie, négligent. Et peut-être qu'il a même perdu la flamme, et je ne sais quoi. À un moment donné, il s'est trouvé dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pas parce qu'on est sauvé aujourd'hui qu'on est sauvé toujours. Il nous faut veiller constamment à ce qu'on soit sauvé. Mais nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés parce que Dieu veut nous utiliser pour sauver d'autres personnes. Pourquoi il n'envoie pas les anges? Dites-moi, pourquoi il n'envoie pas les anges? Est-ce que ça vous a posé un jour cette question? Vous vous êtes un jour posé cette question? Pourquoi Dieu n'envoie pas des anges pour sauver des hommes? Pas que. Parce que tout le monde voudrait venir. Même ceux qui n'aiment pas Dieu. Dieu veut des gens qui l'aiment pour qui il est et non pas pour ce qu'il donne. Est-ce que nous, parents, nous ne voulons pas que nos enfants nous aiment parce qu'on les aime et qu'on veut simplement et parce qu'on les aime, on veut qu'ils nous aiment en retour? On veut pas qu'ils nous aiment parce qu'on leur donne ceci, on leur donne cela, ou on leur donne du pognon parce qu'on en a, ou on leur donne, je sais pas, moi, une voiture parce qu'on en a, ou on leur donne... Non, parce que ça, c'est pas de l'amour après. S'ils viennent vers nous que pour le bénéfice des sous... Je connais une dame, moi, qui me dit « Mes petits-enfants ne viennent me voir qu'à Noël et voilà. Noël et aux anniversaires, ils attendent que je leur fasse un chèque. » Elle dit « Mais je vois bien qu'ils viennent que pour ça, quoi. » Alors elle est déçue parce qu'elle a l'impression de ne pas être aimée par sa propre famille. Mais Dieu veut qu'on l'aime pour qui il est. Et parce qu'on l'aime pour qui il est, mes frères et sœurs, je crois qu'on doit lui donner gloire. Et on doit tout faire pour donner un bon témoignage de son nom et de sa gloire. Dieu veut que véritablement nous ayons ce
talent et il nous l'a donné. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, mais on l'a lu là. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, non, de sagesse. Force, amour, sagesse. Mais il faut que je crie plus fort. Dieu nous a donné ça, mes frères et sœurs, au travers de son esprit. Alors, ne dis pas ma sœur, je peux pas. Ne dis pas mon frère, oui, mais moi, non, 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 non. Dieu va dire à Josué, c'est à Josué que je lui dis, va avec la force que tu as. Et ça veut dire ça. Le Seigneur nous a donné ce talent. Ce talent du témoignage, il nous l'a donné. Parce que je me souviens encore, lorsque je ne sais pas pour vous, mais quand je me suis converti, je parlais à tout le monde. Il y a certains qui m'ont dit, arrête, tu me saoules. Alors j'ai arrêté. Mais des fois, je me suis retrouvé je travaillais de nuit à l'époque, il y avait 10 personnes autour de moi, et je témoignais de Jésus, je témoignais. Et tous les soirs, quand je travaillais, les autres disaient, mais arrête, arrête, tu nous fatigues. Je dis, mais c'est important. Ils disaient, bah arrête, arrête. Alors après, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Qui sait si un jour Dieu ne mettra pas sur leur route quelque chose qui leur permettra de donner leur cœur et leur vie à Jésus comme le brigand sur la croix? On ne sait pas. C'est pour ça que Dieu veut que ce talent qu'il nous a donné, nous puissions l'utiliser. Mes frères et sœurs, témoignons de la gloire de Jésus. Témoignons. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, il peut encore guérir aujourd'hui? Eh oui. Moi, je le crois aussi. Alors certains disent, mais moi, on ne voit pas de miracle. Ben déjà, une âme sauvée, une personne qui donne son cœur à Jésus, c'est déjà un miracle. Mais ce n'est pas il y a 20-30 ans, c'est aujourd'hui encore le miracle. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que si on sait dire au Seigneur, je crois, Seigneur, qu'au milieu de nous, tu vas faire quelque chose. Alors, Dieu le fera. Dimanche, j'en parlerai un petit peu, parce que je ne sais pas qui c'est qui était là quand le cousin ou l'oncle de Audrey et de Sophie a parlé. Vous étiez là, Cécile et Antoine? Ben, je vais en parler dimanche, parce que ça m'a trotté dans la tête et je crois que Dieu veut nous bénir. J'en parlerai dimanche, comme d'ailleurs dimanche dernier j'en ai parlé à Vienne et j'en parlerai ce dimanche à Givors. Audrey, c'est le réunionnais costaud. Il s'appelle Audrey. Et sa femme, c'est Sophie. Voilà, c'est lui. Et il y avait, je sais pas, vous étiez là quand ils étaient là, leurs oncles? Ouais, bah voilà. C'est, comment il s'appelle? Nobel. C'était Nobel. Alors, au fait, bonjour ceux qui sont sur Internet. Et si Nobel nous voit là-bas à la Réunion, que le Seigneur te bénisse, mon frère, là-bas. Voilà. Si un jour, on ne sait jamais, il regarde. Voilà. Vous l'avez bien compris un peu, s'il vous plaît. Je vais demander au Seigneur de garder ces choses dans nos cœurs et que nous puissions être vraiment des témoins au XXIe siècle. Seigneur, de tout temps, tu as voulu sauver les hommes. C'est des choses, moi, qui m'échappent encore. Tellement nous sommes méchants des fois, mais toi, tu nous aimes. Et ça, jamais, jamais je ne l'oublierai, Seigneur. Et je veux te prier afin que tu nous aides à être ces témoins. Tu nous as donné ce talent de pouvoir témoigner à chacun. Même s'il nous manque des fois cette force, viens nous donner cette force afin que nous puissions témoigner, afin que nous puissions parler de toi, afin que nous puissions dire que tu es un grand Dieu, que tu es ressuscité, que tu es celui qui est vivant aujourd'hui et qui veut bénir et qui veut guérir. Seigneur, souffle sur chacun d'entre nous, ceux qui écoutons, ceux qui sommes là aujourd'hui, ceux qui écoutent aujourd'hui sur Internet ou ceux qui écouteront plus tard, Seigneur. Viens bénir chacun d'entre nous et que nous puissions briller de ta lumière, être la lumière du monde et le sel de la terre, comme tu le demandes, Seigneur, au nom de Jésus, et qu'au travers de notre témoignage, Seigneur, plusieurs te connaissent et te rencontrent. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur vous bénisse, bonne nuit, bonne soirée.